Donc le rationnel, c'est comme on l'a vu, il y a un très court séjour après chirurgie ou accouchement, et donc il faut gérer les risques du retour à domicile précoce. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe s'il y a une complication hémorragique ou infectieuse à domicile, et essayer donc de ne pas manquer cet événement. Et il faut aussi préparer, rassurer et motiver la patiente pour qu'elle reste actrice de sa prise en charge, qui est vraiment un terme très important de la RAC, où vraiment le patient est acteur de sa prise en charge. Donc comme on l'a vu dans le topo de Célia Texier, il y a l'infirmière coordinatrice de l'établissement, donc, qui doit avoir un rôle motivationnel en pré et post-op, qui anticipe la sortie, appelle les soignants choisis par le patient, distribue les numéros d'urgence et crée un lien avec le patient, que ce soit par appel, SMS ou mail. Donc ça, c'est le suivi classique. Après, vous avez, comme on a déjà parlé également, le Prado, qui avait été initié pour la césarienne, et puis après, qui a été développé en chirurgie en premier pour l'orthopédie, et qui a été donc développé un peu plus récemment pour la chirurgie gynécologique. Donc il y a le passage d'un conseiller de l'assurance maladie auprès du patient avant sa sortie pour contacter les soignants choisis, qu'ils soient infirmiers, kinés, et il y a une aide à la mise en place d'une aide à la vie. Alors, la santé connectée en périopératoire, c'est une alternative aux méthodes classiques de suivi post-opératoire, aux appels téléphoniques, aux consultations médicales ou paramédicales précoces, et ça nécessite des outils simples, rapides, personnels. Est-ce que ces outils sont pertinents? Est-ce qu'ils sont évalués? Les données restituées, l'anonymat, donc il y a des choses qui ont été faites avec WhatsApp, mais au niveau sécurité des données, ça laisse quand même à désirer. Et donc il y a des applis santé qui ont été testées par le groupe GRACE. Après, vous avez une autre surveillance qui peut être faite par SMS, où là, ça permet de conserver la sécurité des données, puisque c'est sur le numéro de téléphone personnel du patient. Il faut savoir quand même que la téléphonie mobile en France, c'est 79,9 millions d'abonnements en 2014. Et donc c'est rapide, simple, personnel, connecté, et le patient est connecté en permanence. Bon, après, il y a quand même quelques patients, notamment des personnes âgées, qui n'ont pas de téléphone portable. Donc ces SMS, ça peut être très bien, si votre température est supérieure à 38, répondez à ce SMS par temp, etc. Donc il y a des méthodes telles que Calmedica et Direct Santé qui ont développé ce genre d'application. Une autre application qui a été développée et qui a fait l'étude d'une publication par Karim Sim et son équipe, qui est la méthode MemoQuest. Et donc, c'était dans chirurgie colorectale, où ils envoyaient donc, par ce logiciel 5 questions à J1, J+1, J+3 et J+5 après la sortie. Et il y avait des alertes qui étaient prédéfinies avec un mail d'alerte au chirurgien référent si réponse anormale ou pas de réponse. Et donc ils ont observé dans cette étude 85% de patients satisfaits et des patients observants et une meilleure prise en charge des complications avec une prise en charge rapide. Après, la plateforme application périopératoire, ça se passe comment? Le patient reçoit un SMS avec son code d'accès, il se connecte à l'application, il effectue son suivi préopératoire. La veille de son intervention, il reçoit un message pour vérifier qu'il est bien préparé. Donc ça va faire partie du lien vraiment de la checklist pré-op. Et donc, le jour d'intervention, il va dans son établissement de santé. Une fois quand il rentre chez lui, il va y avoir la surveillance post-op. Et donc, le lendemain de son intervention, il débute son suivi post-opératoire et il est accompagné tout au long de sa récupération à domicile. Donc, il y a des protocoles de surveillance qui sont modulables sur la température, la douleur, la fièvre. Et il y a un stockage des données chez un hébergeur agréé. Donc les applications de surveillance périopératoire, il en existe plusieurs. Vous avez Ambucare, Effibark, Ambulis, Engage, Maela. Il y a des fonctionnalités de prise de rendez-vous, il y a des passerelles vers des logiciels d'anesthésie, il y a des protocoles de soins avec des moteurs de règles. Et vous avez aussi des préparations administratives et psychologiques du patient, des hotlines par des infirmières dédiées. Alors c'est soit des applis ou des plateformes web. Et il y a des facilitateurs du parcours de soins et des outils de coordination des urgences éventuelles. Donc, pour finir, les objets connectés. Alors, ça se développe de plus en plus, comme vous le savez, en médecine. Donc, c'est des objets qui vont faire une collecte des données avec une transmission et il va y avoir un traitement.
Donc le traitement chez le praticien va recevoir les résultats de son patient. Le souci, c'est qu'il y a plusieurs problématiques. Il y a la fiabilité des mesures qui est variable. Et puis la donnée pour la donnée, ça ne suffit pas. Il faut que derrière, quelqu'un puisse l'analyser et prendre des décisions. Et puis il y a le problème du stockage de ces données. Un petit mot sur la spécificité des outils numériques dédiés à l'obstétrique. Comme l'a dit Florent, il y a des outils sur le postpartum, notamment qui ont été développés pour la surveillance des patientes prééclamptiques, des patientes à risque de dépression du postpartum ou encore pour le suivi de l'allaitement. Il y a des communications aussi par vidéoconférence, par Skype. Il y a d'autres outils de communication, comme le programme Maternis, qui a été développé par CNJOF, et qui pourront intégrer aussi des données et des moyens de communication dédiés à la RAC en obstétrique. Mais il n'y a aucune des données relatées dans la littérature ne font partie de programmes de RAC formalisés en obstétrique. Donc en conclusion, la e-santé, c'est très bien, mais attention, il y a une évaluation à faire, performance et pertinence encore vraiment à évaluer. La protection des données, qui sont vraiment des données sensibles, les SMS, plateformes, objets connectés. Voilà, il faut choisir l'outil adapté que l'équipe peut s'approprier et l'évolution rapide, il y a quand même une évolution rapide des fonctionnalités et des acteurs. Je vous remercie.